j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo donc pour un petit test au niveau des feutres à paillettes que j'avais trouvé donc à Action. Alors, je tenais à remercier donc Véronique et Frédéric pour m'avoir expliqué comment ça marchait au niveau des feutres. Alors, je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne parce que je crois que je me suis plantée quand je vous l'ai fait montrer au niveau du haul. Alors, vous voyez donc là, ce sont les petits feutres à paillettes. Donc, je vous avais montré celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc, c'est un bleu. Voilà. Alors, donc moi, je l'avais complètement dévissé. Et en fait, il faut pas faire ça. Donc, vous voyez, vous avez une petite bague rouge sur le feutre. Donc, vous enlevez votre capuchon. Tournez votre feutre. Voilà. Donc là, vous avez un petit séparateur qui va vous permettre de faire venir l'encre pailletée jusqu'au petit débit en fait. Donc vous enlevez simplement votre bague. Parce que vous voyez, moi hier j'ai fait des petits tests, j'en ai mis partout. Et Frédéric a bien fait, c'est la première qui m'a envoyé un petit mot commentaire et je tenais à te remercier pour enlever donc la bague. Parce que moi en fait j'avais enlevé carrément la cartouche. Et en fait quand je l'ai rangée, je me suis rendu compte que le stylo avait fui en fait. Donc surtout, vous mettez bien vos stylos, vous ne les rangez pas à plat pour cela, parce que généralement, quand ce sont des feutres à alcool, oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous signaler, je crois que c'est Frédéric qui me l'a dit d'ailleurs, enfin je ne saurais plus vous dire, merci à toi, donc excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait c'est des paillettes, mais c'est avec de l'alcool. Donc voilà. Donc vous rangez bien vos feutres debout. Hein. Vous ne les mettez pas couchés. Parce que là, ça va fuir. Bon, bien sûr, quand vous les utilisez. Alors, on va faire un petit test donc pour cela. Donc vous appuyez un tout petit peu pour dire d'amortir, de faire venir l'encre. Vous savez, c'est comme les stylos plumes quand on avait à l'école. Hop là. Voilà. Donc, il faut vraiment que... Voilà. L'encre se descende. Oh là là, ils sont vraiment trop beaux, ces feutres. Oh, j'adore. Vous avez une pointe qui est quand même assez... Bon, elle n'est pas non plus trop fine. C'est vrai qu'ils auraient dû faire des pointes un tout petit peu fine, mais vous voyez, donc je vais vous coloriser donc le haut, donc le petit ensemble de Papa Noël. Bon, maintenant si vous y allez tout doucement, vous pouvez faire des produits, enfin du dessin de qualité. Voilà. Alors, donc, ça, c'est fait. Donc là, alors attendez, je pense que je me suis trompée au niveau de la couleur. J'avais mis rouge. Alors, vous voyez, alors, je sais pas si vous allez voir. Alors, là, peut-être, avec le... Parce que c'est le problème, c'est que... Voilà, vous voyez, vous avez quand même pas mal de paillettes. Alors, je vais en faire un autre avec vous. Alors, donc là, on va faire le rouge. Alors, je vais quand même garder les bagues. On ne sait jamais. Quand vous enlevez la bague, vous entendez le petit clic. Vous voyez, vous vous rappelez quand vous aviez les porte-plumes, oui, je pense que c'est ça, chez les porte-plumes. Les plumes, enfin les porte-plumes, je ne sais plus comment on appelle. Et en fait, quand on enfonce la cartouche, vous entendez un petit clac. Et en fait, c'est ça qui se produit en fait. Donc là, vous avez donc le rouge. Alors, comme tout à l'heure, vous appuyez un tout petit peu. Hop là. Alors, la pointe est quand même assez sèche au début. Alors, j'ai peut-être mélangé. Alors, là, un petit peu de paillettes. Voilà. Je
pense que les paillettes sont dans le fond. Ah non, c'est bon. Alors, donc là, on va refaire. Alors, c'est marrant, c'est parce que ce rouge-là, ça fait un petit peu rouge-orange, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai ma lumière d'allumée. Alors, les couleurs sont quand même assez belles. Les paillettes sont quand même assez présentes au niveau... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu compliqué parce qu'il fait noir. Je pense que vous ne voyez pas bien au niveau de la caméra. Alors, donc là, je vais prendre donc un rouge. Donc là, je vais prendre le violet. Donc, je vais en ouvrir 3 avec vous pour vous montrer. Alors, vous voyez, vous avez la petite cartouche et vous avez un trou, en fait. Et en mettant... Alors, écoutez, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Je pense que vous n'avez pas... Je pense qu'au niveau de la caméra, vous n'allez pas l'entendre. Alors, vous voyez, le pinceau est quand même assez raide au début. Hein. Voilà, c'est... il est sec. Moi. Voilà, vous faites des petits points de pression sur le haut du stylo. Ça vous permet d'amortir donc l'encre jusque le bas, vers le bas. Hop là, une petite goutte. Après, on imbibe bien donc la pointe. C'est vrai que je devrais peut-être penser à... Faites attention de ne pas en mettre sur votre nappe si vous travaillez comme moi sur votre table de salle à manger. Hein. Il faut vraiment que bien que les paillettes elles descendent. Bah écoutez, moi franchement je suis vraiment contente donc, de ces petits feutres. Par contre, j'avais retrouvé... Attendez, je vais vous chercher le ticket de caisse. Je l'ai retrouvé. Alors, donc, c'était pas très cher. C'était... alors, en lot de 2, c'est 1,29 € pour le lot de 2. Donc, alors, le lot de 2, donc les dies sont à 1,99 €. Les pentomarqueurs, 3,99 €. Voilà, donc j'en ai attrapé pour 31,64 €. Bon, pour les 2 pentomarqueurs. Les 6 couleurs, donc 12 feutres à 7,74 €. Et les die pour 8, 15,92 €. Alors bien sûr, c'est des prix donc venant de la Belgique. Hein, je vous le répète. Je pense qu'en France, vous les trouverez un tout petit peu plus cher parce que bon, forcément, la taxe n'est pas le même. Donc, c'est un tout petit peu plus cher. Alors voilà, donc attendez, je vais peut-être essayer de monter. Alors, donc la petite lampe pour vous montrer. Alors, attendez, hop. Ah, je sais pas si vous allez voir. Au niveau, vous voyez, ça brille. Avec quand même pas mal de paillettes. C'est pas évident parce qu'il fait vraiment noir chez moi. Donc après si j'allume la grande lampe, j'ai un reflet au niveau de la lampe, donc c'est pas évident. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous permettra donc de voir si ça vous donne envie d'acheter donc les petits feutres à paillettes. Moi en tout cas je vais retourner à Action à l'occasion pour aller voir si j'en retrouve parce que je trouve qu'ils sont vraiment vraiment top. Voilà, donc c'est les... alors, je vous remonte le nom. Alors, attendez, hop, on va poser ça là. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que ces petits feutres, ils sont quand même assez sympas. Vous pouvez faire quand même des belles réalisations. Vous voyez, donc là c'est sec. Alors moi je vous conseille, donc quand vous allez les acheter et vous voulez vous en servir,
amortissez, donc préparez toujours la pointe directement sur un petit brouillon. Ça vous évitera donc de le faire directement sur votre création. Vous le faites sur un petit brouillon, comme ça vous voyez la petite pointe est amortie. Alors surtout je répète, donc vous les mettez bien dans un petit une petite boîte, voilà, si vous avez un porte-crayon ou autre, bah, vous les mettez comme ça il n'y a pas de souci au niveau que ça coule. Alors par contre faites attention bien au niveau du sens, parce que voilà, vous les mettez bien du côté où il y a le petit capuchon de couleur et pas dans le sens inverse, parce que là vous risquerez d'en avoir partout. Voilà, vous les mettez bien comme ça, donc à la verticale, et je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Bah écoutez, moi je suis contente, en tout cas c'est déjà sec. Voilà, c'est génial. Bon, faites pas comme moi, voilà, j'ai essayé d'avoir les mains arc-en-ciel. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous voyez, quand vous enlevez la bague, bah, ça vous permet de savoir si vous avez amorti votre feutre ou pas. Maintenant, vous pouvez les garder, mais bon, c'est pas utile de les remettre, hein, étant donné que vous avez déjà mis l'encre au niveau du petit réservoir. Voilà, comme ça vous permet visuellement d'avoir directement... voilà, de savoir lequel que vous avez amorti ou pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous permettra de savoir comment ça marche au niveau des feutres à paillettes. J'espère que ça sera un tout petit peu plus clair au niveau des explications. Je tenais quand même à m'excuser par rapport au niveau du haul que j'avais fait. Donc c'est vrai que je l'avais fait quand je suis rentrée, donc un petit peu dans la précipitation. J'ai pas pris le temps, comme d'habitude, donc de regarder un petit peu au dos. Donc je tenais encore à remercier Frédéric et Véronique et les autres pour m'avoir mis un petit commentaire. Excusez-moi si je me souviens plus de votre prénom, les filles. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous mettrai donc les petites références, les produits sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez aller faire un petit tour et vous abonner sur mon compte, il n'y a pas de problème. Je suis toujours contente d'avoir des nouvelles abonnés. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.